Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer les racines énièmes de l'unité. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de déterminer les racines quatrièmes de l'unité et de les écrire sous forme algébrique. Alors pour faire cela, on va commencer par faire un rappel sur les racines énièmes de l'unité. Alors si n est un entier naturel non nul, donc tout d'abord on appelle racine énième de l'unité tout nombre complexe z tel que z à la puissance n est égal à 1. Et donc la propriété importante à retenir, c'est que les racines énièmes de l'unité, ce sont les nombres complexes de la forme exponentielle i fois 2pi fois k sur n, où le nombre k est un entier entre 0 et n-1. Et donc pour déterminer les racines quatrièmes dans la question 1, on va appliquer le rappel avec n qui est égal à 4, et donc le nombre k va parcourir tous les nombres de 0 jusqu'à 4-1, c'est-à-dire jusque 3. Donc la première racine quatrième de l'unité sera obtenue lorsque k est égal à 0. Donc cette racine, c'est exponentielle de i multiplié par 2pi fois 0 divisé par 4. La deuxième racine quatrième de l'unité sera obtenue lorsque k égale 1, donc ce sera exponentielle de i fois 2pi fois 1 divisé par 4. Ensuite, si k égale 2, on obtient la troisième racine quatrième de l'unité qui est exponentielle de i fois 2pi fois 2 divisé par 4. Et enfin, la dernière racine quatrième de l'unité sera obtenue lorsque k est égal à 3, c'est-à-dire que c'est exponentielle de i fois 2pi fois 3 divisé par 4. Alors on nous demandait aussi d'écrire ces racines quatrièmes sous forme algébrique. Alors pour la première racine quatrième ici, on voit que 0 fois 2pi ça fait 0, 0 sur 4 ça fait 0, et 0 fois i ça fait 0. Donc ici nous avons tout simplement exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Ensuite pour la deuxième racine quatrième, on va dire que 2pi fois 1 c'est 2pi, et donc ici nous avons 2pi divisé par 4, 2 sur 4 c'est 1 sur 2, donc ici on a exponentielle de i fois pi sur 2. Et donc pour avoir la forme algébrique de ce nombre complexe, on va utiliser le fait que exponentielle iθ c'est cos θ plus i sinus θ. Autrement dit, exponentielle i pi sur 2, ce sera cosinus de pi sur 2 plus i fois sinus de pi sur 2. Et enfin, on va dire que cosinus de pi sur 2 c'est 0, sinus de pi sur 2 c'est 1, donc ici on a 0 plus i fois 1, et on va dire tout simplement que la forme algébrique de cette racine quatrième c'est i. On calcule ensuite la troisième racine quatrième de 4. On va dire que 2pi fois 2, ça fait 4pi. Donc 4pi divisé par 4, ça va donner tout simplement pi. Donc ici, on a exponentielle de i fois pi, c'est-à-dire cosinus de pi plus i fois sinus de pi. Alors, on sait que cosinus de pi est égal à moins 1. On sait aussi que le sinus de pi est égal à 0. Donc ici, la forme algébrique, c'est moins 1 plus i fois 0, c'est-à-dire tout simplement moins 1. Et enfin, pour la dernière racine quatrième, on va dire que 2pi fois 3, ça va donner 6pi. 6pi sur 4, qu'on va écrire plus simplement comme 3pi sur 2. Donc ici, nous avons exponentielle de i fois 3pi sur 2, c'est-à-dire cosinus de 3pi sur 2, plus i fois le sinus de 3pi sur 2. Alors, à l'aide du cercle trigonométrique, on peut voir que le cosinus de 3pi sur 2 est égal à 0. Le sinus de 3pi sur 2 est égal à moins 1. Donc ici, nous avons 0 plus i fois moins 1, c'est-à-dire tout simplement i fois moins 1. Et donc, on en déduit que la forme algébrique de cette racine quatrième de l'unité, c'est moins i. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer les racines sixièmes de l'unité. Donc là encore, on va appliquer le rappel avec n est égal à 6 et le nombre k qui va aller de 0 à 6 moins 1, c'est-à-dire de 0 jusque 5. Donc on va dire ici que les racines sixièmes de l'unité sont tout d'abord, lorsque k est égal à 0, exponentielle de i fois 2pi fois 0 divisé par 6. Alors 2pi fois 0, ça fait 0, 0 sur 6, ça fait 0. I fois 0, ça va donner 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire tout simplement 1. La deuxième racine sixième de l'unité va être obtenue lorsque k est égal à 1, c'est-à-dire exponentielle de i fois 2pi fois 1 sur 6. Alors 2pi fois 1, c'est 2pi, divisé par 6, 2pi sur 6, c'est pareil que pi sur 3. Donc la deuxième racine sixième de l'unité, c'est exponentielle i pi sur 3. Ensuite, la troisième racine sixième de l'unité va être obtenue lorsque k est égal à 2, c'est-à-dire exponentielle de i fois 2pi fois 2 divisé par 6. Alors 2pi fois 2, ça va donner 4pi. 4pi sur 6, c'est-à-dire 2pi sur 3. Donc la troisième racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi sur 3. Ensuite, la quatrième racine sixième de l'unité va être obtenue lorsque k est égal à 3, c'est-à-dire exponentielle de i fois 2pi fois 3 sur 6. Alors 2pi fois 3, ça va donner 6pi. 6pi sur 6, ça va donner tout simplement pi. Donc ici, on va avoir exponentielle ipi. Au passage, on avait dit précédemment que exponentielle ipi est égal à moins 1. Donc on peut dire que la quatrième racine sixième de l'unité, c'est moins 1.
Ensuite, la cinquième racine sixième de l'unité sera obtenue lorsque k est égal à 4. C'est exponentielle i fois 2pi fois 4 divisé par 6. Alors 2pi fois 4, ça va donner 8pi. 8pi sur 6, ça va donner 4pi sur 3. Donc la cinquième racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 4pi sur 3. Et enfin, la dernière racine sixième de l'unité va être obtenue lorsque k est égal à 5. C'est exponentielle de i fois 2pi fois 5 divisé par 6. Et on va dire que 2pi fois 5, ça fait 10pi. 10pi sur 6, c'est pareil que 5pi sur 3. Et donc la dernière racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 5pi sur 3.